For so long, I was living my life, oh so wrong, always numb in my mind. Hello ma famille, j'espère que vous allez bien. De mon côté, je vais bien par la grâce de Dieu. Donc là, dans la vidéo d'aujourd'hui, mes sisters, vous allez passer un moment avec moi dans ma cuisine. Ensuite, on va organiser un peu les placards. Bon, sans plus tarder, go, on va commencer. On va préparer un bouillon de l'estomac de chèvre avec la viande ainsi que le saka. Donc, let's go! Là, mes sisters, j'ai déjà nettoyé les légumes. Je les ai coupés. Donc là, nous avons du poivron, un peu de jaune et puis le vert. Là, c'est l'oignon vert, l'ail. Ça, c'est du concombre, courgette et l'oignon. Donc, je vais écraser tout ça. Ici, j'ai des aubergines que j'ai déjà coupées. Je vais l'écraser. Je vais aussi mettre le poisson à rond. Là, mes sisters, je vous montre, c'était le matin. Donc, j'avais fini de faire le sport. Avant de faire le sport, quand je me suis réveillée, j'avais déjà mis le saka à cuire. Et donc là, maintenant, je vais commencer à bouillir la viande ainsi que mon triple. Donc, l'estomac de chèvre. Pour commencer, je vais juste mettre l'épice pilaf, le bouillon de poulet, voilà, un peu de sel, un peu de poivre pour donner déjà du goût dans la viande. Et ensuite, je vais aller prendre ma douche et après, je vais venir continuer. Donc là, mes sisters, je vais commencer par écraser mes légumes. Donc je commence par les aubergines. Ensuite, je veux le mettre dans mon pondu. Pondu, c'est le saka, c'est le feuille du manioc en fait. Voilà. Ici, vous allez voir, mes sisters, j'ai déjà écrasé les aubergines ainsi que les courgettes. Voilà. Donc là, je vais mélanger et je vais continuer pendant ce temps à écraser les autres ingrédients. Ensuite, on va bien faire le mélange. Vous allez voir que tout ça, ça va disparaître. Ça va bien rentrer dans le saka. Voilà. Là, j'ai la ciboulette que j'avais plantée depuis l'année dernière et cette année, ça pousse tout seul. Donc, quand je fais le repas, souvent, je viens le couper. Donc, voilà, avec ma tribu qui me suit. Donc, je vais aller couper un peu la ciboulette. Ensuite, je vais l'écraser pour mettre un peu dans le saka et puis l'autre dans mon bouillon. Voilà, mes sisters, ce que j'ai trouvé comme ciboulette dans mon jardin. Voilà, c'est pas mal, hein, vous voyez. Donc, je veux couper ça. Je vais l'écraser. Ensuite, on va préparer avec. Là, mes sisters, on va rajouter le reste des légumes que j'ai déjà écrasés. Comme vous voyez, en fait, que l'aubergine et l'oignon vert a disparu. Il est rentré carrément dans le pondu. Maintenant, on va venir ajouter les poivrons, l'oignon, l'ail, ainsi que la ciboulette que j'ai écrasée. Et voilà. Donc, je viens de rajouter le sel parce qu'il n'y en avait pas assez et maintenant je vais prendre le poisson que j'avais déjà nettoyé. Je vais le poser sur mon pondu, je vais fermer le couvert. Donc ça va cuire par la vapeur. Ensuite je vais l'enlever et je vais enlever les arêtes. Ensuite je vais récupérer juste la chair que je vais mélanger dans mon pondu. À côté je suis en train d'écraser la ciboulette. Sista, si c'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne, moi c'est Karine, maman de 4 garçons. Sur ma chaîne, je partage les recettes comme aujourd'hui, la motivation ménage, la décoration. Et donc, si c'est un contenu qui t'intéresse, surtout n'hésite pas, abonne-toi et sonne à la cloche de notification. Comme ça, tu vas rien manquer de mes prochaines vidéos. Moi, de mon côté, je vous fais des gros bisous. On continue avec la vidéo. Ça, c'est la tomate que je fais de tomate pelée moi-même. Ensuite, je le mets au frais. Donc, on va mettre un peu. Là, j'ai des champignons que je vais nettoyer, qu'on va mettre dans notre bouillon.
Avant de faire le mélange des deux viandes, j'ai aussi rajouté les légumes, la tomate, un peu de ciboulette. Et je vais laisser comme ça bouillir un peu. Ensuite, je vais rajouter de l'eau, voilà. Et ensuite, on va continuer, mais c'est ça. Je commence déjà à nettoyer tout ce que j'utilise en même temps. Ensuite, je vais bouillir de l'eau parce que mes champignons, je vais le tremper dans l'eau chaude. Comme ça, après, je pourrai le mélanger dans la viande. Le bouillon, c'est presque prêt, hein. Voilà, donc je vais rajouter de l'eau, comme ça après je peux mettre les champignons. Et là dehors aussi, les enfants n'arrêtaient pas de crier maman, maman, ils voulaient que je gonfle le jeu gonflable pour qu'ils jouent avec. Je savais qu'on avait là peut-être quelque chose de 30 minutes de soleil. Ensuite, hein, la météo avait prévu le vent et la pluie. Donc du coup, je leur ai dit non, je vais pas brancher, mais j'ai fait semblant en fait de sortir la prise. Ensuite, je suis revenue pour mettre mes champignons dans l'eau chaude. Voilà, pour vous montrer, je me suis arrêtée. Comme vous pouvez voir, j'ai rien fait. Et là, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Donc, on n'a plus le courant. C'est mort. On n'a plus le courant. On n'a plus le courant. C'est parti. Il n'y a rien du tout. Rien. Comme vous pouvez voir ici, il n'y a plus le courant. C'est mort. Là, mes sisters, j'ai plus le courant. Le courant est parti. Il y a la pluie, il y a le vent. Donc, ça a coupé le courant dans mon secteur. Ça fait un bon moment déjà que j'ai plus de courant là. Là, ça fait déjà quelque chose de 30 minutes. Donc, je ne peux plus continuer à cuisiner. Je ne sais pas, ça va reprendre à quelle heure, je ne sais pas. Sinon, pour ce soir, ça sera la pizza. Coucou ma famille. Bon, nous jusque-là, on n'a pas toujours le courant. Il est 16h30, donc ça fait 24 heures qu'on n'a pas le courant à la maison. Donc là, je suis avec les enfants au McDo, je n'ai pas de choix. Oh, arrêtez de crier. Donc, c'est chaud, tandis que j'ai fait mes courses juste ce week-end. Et là, il n'y a pas de courant. Bon. Apparemment, on aura le courant après-demain. Donc, on va peut-être faire 48 heures ou 24 heures sans courant. J'en peux plus. Oh. J'ai un rendez-vous pour aller me coiffer chez S Beauty. Donc, j'attendais mon mari en fait qu'il arrive du travail, qu'il nous récupère au McDo. Ensuite, prendre les enfants et moi, je vais aller me coiffer. Donc, du coup, mes sisters, j'ai passé mon après-midi. J'étais au McDo depuis 13 heures jusqu'à 16 heures que mon mari est arrivé. Donc, il nous a pris au McDo. Mais voilà, maintenant, chez S Beauty, on m'a coiffé. Voilà, c'est fait. Voilà, j'étais toute belle. J'ai vraiment aimé. Les perruques sont confectionnées par elle-même Yes Beauté. Voilà. Mes sisters, c'est le temps de faire nos stocks. Je vous informe que Yes Beauté organise une vente privée de perruques. Voilà, le 6 août de 11h à 17h. Donc, je vous mets l'adresse juste devant l'écran. Vous avez aussi son Instagram. N'hésitez pas, mes sisters, allez-y. Les perruques, ça commence à partir de 49 $. Donc, disons 50 $, tu as une perruque. Et la perruque que j'avais sur ma tête aussi sera en vente à partir de 50 $. Donc, disons, moi, la perruque que j'ai mis, elle coûte 120 $. Mais à la vente privée, le 6 août, elle sera à 50 $. Voilà, donc elle coiffe les mariés. Elle a aussi des accessoires, des sacs de plage, c'est des vacances, mais c'est ça, donc on va profiter. Elle a aussi des foulards, des petites foulards comme ça qu'on peut mettre sur le sac, au cou, voilà, sur la tête. Moi, j'en ai pris. J'ai pris pas mal des accessoires aussi ces jours-là. Vu qu'il faisait un peu tard, mais je vais vous présenter ça en fait même sur Instagram. Et voilà ma coiffure. Là, je vais aller faire quelques courses. Il fait beau aujourd'hui, donc je vais profiter aussi de faire mon barbecue. Le courant est de retour.
Donc le repas que je n'avais pas fini de cuisiner, je vais le faire. Donc, je récupère Nolan et Jason. Ensuite, on va faire les courses. Après, je vous reviens tout à l'heure, ma famille. Nolan, Nolan, tu viens? Il va partir comme ça parce qu'il fait chaud. Viens, bébé, viens. Viens. Bah, il veut pas, il veut pas. Oh là là. Tu veux pas, Nono? Viens, papa, viens. Oh, on y va. Et papa? Il arrive. On y va. Non, on va pas au McDo. On va pas au McDo, Jason. On va pas au McDo. Mais maman. On y va. Là, je suis de retour dans ma cuisine. Enfin, le courant, il est là. Donc, les champignons que j'allais utiliser dans mon bouillon, ça n'a pas pu résister 2 jours. Donc, du coup, c'est parti à la poubelle. Donc, je suis en train de mettre... j'avais un peu de coco dans mon frigo. C'était pas beaucoup, vraiment. Donc, du coup, je me suis dit, ben, j'ai pas de choix. Hein, je vais mettre ça comme ça. Donc, du coup, je l'ai mis dans mon bouillon. C'était juste yummy, mais c'est ça, je vous assure. Et pour mon pondu, mais si ça, j'ai pas retrouvé les images, je sais pas pourquoi. J'ai cherché les images, mais vraiment, j'ai pas retrouvé, donc je suis désolée. Sinon, mais c'est ça, les aliments que j'avais dans le réfrigérateur, il est resté quand même correct. J'ai perdu, peut-être c'était des fraises, un peu de raisin, voilà, mais sinon ça va. Et les champignons aussi. Et dans mon congèle, tout était intact, gloire à Dieu. Donc pour aujourd'hui, la vidéo, elle est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. De mon côté, je vous fais les gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.